La dîme n'a jamais été en argent. Donc quand on parle de l'argent, on ne parle pas de la dîme. Et quand on parle de la dîme, on ne parle pas de l'argent. En un mot, la dîme et l'argent sont deux choses différentes. La dîme était les présents qu'on apportait au temple, qu'on donnait aux sacrificateurs, aux lévites. Il y avait une manière de donner ça. Il y avait des dates. Et la dîme, c'était pour la personne elle-même, pour le lévite, pour l'étranger, pour la veuve et pour l'orphelin. La personne elle-même mange la dîme, la personne donne au lévite, la personne donne à l'étranger qui séjourne en Israël, la personne donne à la veuve, la personne donne à l'orphelin. 5 personnes qui étaient concernées par la dîme. Donc aujourd'hui, venir dire qu'on donne la dîme au pasteur, c'est une contre-vérité biblique. Puisque l'endroit où la dîme a été instituée, nous voyons clairement que ce n'est pas au pasteur qu'on donne la dîme. La dîme dans les églises aujourd'hui est une escroquerie. Ça ne respecte pas l'institution de la dîme en Israël. Puisque la dîme vient de Israël, ça ne vient pas des apôtres du Seigneur. Les apôtres du Seigneur n'ont jamais institué la dîme. Voici pourquoi on ne parle pas de la dîme dans les églises. À partir de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, on ne voit pas un endroit où on a prélevé la dîme quelque part. On va les lire. Nous prenons le livre de Nombres. Pour commencer, nous prenons Nombres chapitre 18 à partir du verset 30. Il est écrit ici, « Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison. Car c'est votre salaire pour le service que vous faites à la tente d'assignation. » Les Lévites ne travaillaient pas dans l'église. Les Lévites travaillaient dans la tente d'assignation en Israël. Ou encore dans le temple. Donc, les Lévites avaient été consacrés pour le service de l'Éternel. C'est pour cela qu'il fallait maintenant leur donner une part dans les revenus qu'on avait en Israël. Voici pourquoi la dîme, c'était la nourriture. C'était la nourriture. Soit du bétail, soit des produits de la terre, parce qu'ils mangent. Ils mangent ça. Ils ont leur part, et une part, ils donnent en sacrifice à l'Éternel. Quand on parlait de la dîme, ça n'avait rien à voir avec de l'argent. Alors qu'à cette époque, il y avait déjà de l'argent. L'argent circulait déjà. Donc pendant qu'on parlait de la dîme, l'argent était déjà en circulation en Israël. On parlait déjà d'avoir de l'argent. C'est dans Deutéronome chapitre 14 qui nous révèle ça. Que quand tu donnes, voilà. Et maintenant, si le lieu où tu dois donner la dîme est loin, tu vas simplement te calmer et tu vas échanger ta dîme contre de l'argent. Donc, l'argent est là, la dîme est là. Tu échanges. Donc, en un mot, la dîme, c'est pas l'argent. Puisqu'on pouvait échanger la dîme contre de l'argent. Allons-y lire le livre de Deutéronome, chapitre 14, à partir du verset 22. Deutéronome, chapitre 14, à partir du verset 22. Écoutez, on dit ici, « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. » On dit, la dîme de quoi? On va lire la dîme. Hein? On va lire ce que c'est que la dîme. On dit, au verset 23, « Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, qu'il choisira pour faire résider son nom, la dîme de ton blé. » Donc, quand on dit la dîme de ton blé, ça veut dire le 1/10 de ta récolte de blé. C'est-à-dire, tu as du blé comme ça, tu enlèves un peu, 1/10, c'est ça ta dîme du blé. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile. Même l'huile avait la dîme. L'huile que tu as dans ta maison, là, il faut apporter ça au pasteur. Tu prends un peu dans le gobelet, tu lui donnes, c'est la dîme. C'est ça qui est écrit dans la Bible. On dit la dîme de ton huile. Donne-lui la dîme. Il veut la dîme, non. Pas prendre un peu de l'huile, tu mets dans le gobelet, tu vois 1/10, tu prends, tu lui donnes ça. Parce que c'est la dîme de l'huile qu'on parle ici. Là. On ne parle pas de la dîme d'argent.
de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Au verset 24, maintenant écoutez vous-même, on dit, peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Au verset 25, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Même si on ne veut pas accepter ce que je dis, mais vous-même reconnaissez quand même que ça tourne un peu dans le cerveau. On dit tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Ça veut dire la dîme, c'est pas l'argent. La dîme, ce sont des produits qu'on pouvait faire un troc. On entendait parler d'un troc ici, là. Tu troques, tu échanges la dîme, tu prends de l'argent. Comme l'argent ne pourrit pas, tu attrapes ça et quand tu vas arriver à l'endroit où tu dois donner la dîme, tu vas racheter d'autres produits pour en faire la dîme que tu vas donner. On dit maintenant ici, peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Voilà, et tu te réjouiras toi et ta famille. Donc la dîme, cette forme de donner là, n'est pas dans l'église.